Bonjour, j'espère que vous avez passé une très belle fête de réveillon. Je vous souhaite une belle année 2018. Je souhaite que tous vos projets se réalisent, vos projets d'immigration, vos projets de changement de vie, vos projets de travail, tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réalisation. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de ce que Montréal, le Québec encourage. Et c'est quelque chose qu'on ressent très fort à Montréal. Donc je vais un peu plus accentuer cette émission sur Montréal. Montréal encourage vraiment la créativité. On ressent un vrai respect de nos convictions. On ressent de l'encouragement dans ce que l'on souhaite entreprendre. C'est vrai que beaucoup de personnes qui ont une âme d'entrepreneur se réalisent ici parce que on encourage même l'échec. On ne va pas vous pointer du doigt. On ne va pas vous dire que parce que vous vous êtes planté, c'est pas la peine de recommencer. Bien au contraire. Je me rappelle d'ailleurs, il y a un peu plus d'un an, j'avais interviewé dans le cadre d'un article écrit les jeunes créateurs de la société Kinétographe. Et je me rappelle que lors d'une discussion avec ces 3 jeunes que j'avais rencontrés dans un café, ils m'avaient parlé d'un des films qu'ils avaient fait, où ils s'étaient trompés, ils avaient fait des erreurs, ils montaient un petit court-métrage, qu'ils avaient appris justement de ces erreurs, et que ces erreurs les encourageaient à aller plus loin, et à se remettre en cause, et justement de réaliser là où ils s'étaient trompés. Et grâce à ça, ils se sentaient meilleurs. J'avais été assez étonnée et j'avais trouvé ça très porteur et très positif. Puis, au fur et à mesure, on voit nos enfants à l'école, on a des discussions avec les professeurs, on voit un peu ce qui se passe entre les différences entre nos amis qui ont fait le choix de mettre leurs enfants dans un système tel que Marie de France ou Stanislas, qui sont des systèmes vraiment français de France, pas francophones du Québec, français de France. Et on s'aperçoit vraiment des différences entre ce à quoi nous étions habitués et le changement. Et je dirais que même les adultes qui reprennent leurs études, aujourd'hui, que je rencontre dans le cadre du côté de Montréal, me font également ces réflexions sur le fait qu'on va systématiquement pointer les réussites. Même si les 3/4 d'un projet, d'un devoir sont faux, on va pointer la réussite et on va vous dire bravo et je suis sûre que tu feras mieux la prochaine fois. Donc ça commence très jeune en fait, ça commence dès l'école où on va former l'enfant à réaliser des projets. Ces projets vont devenir de plus en plus importants au fur et à mesure des études. Donc un projet, qu'est-ce que c'est un projet? C'est comme un... je ne sais plus comment on appelait ça en France, mais c'est comme en fait, l'enfant travaille à la maison, seul ou en groupe, doit réaliser soit des petits films, soit des PowerPoint, et, ou alors... des petites émissions comme une petite émission de radio, et il le présente à toute la classe, et bien sûr c'est sur un sujet défini en histoire, en géographie, en français, en anglais, sur un livre, etc. Donc ils doivent parfois faire des petites mises en scène théâtrales d'un livre qu'ils ont lu. Donc voilà, c'est quelque chose on leur apprend dès le départ en fait à se mettre en avant, à parler devant la classe, devant les autres. Et quelque part, ça encourage justement cette créativité. C'est une façon supplémentaire, je dirais, de prendre confiance en soi. Et on le ressent très fort à Montréal. Certaines personnes vous diront d'ailleurs que ce qui est dommage, c'est que les écoles québécoises ou nord-américaines ont tendance à un peu trop souligner et féliciter l'enfant, et donc qu'il ne sait pas faire face à l'échec. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ça c'est très personnel, parce que le fait d'avoir discuté et échangé avec justement des jeunes qui ont créé des entreprises, je réalise qu'ils sont très forts face à l'échec
et qu'au contraire, cet échec, pour eux, est vraiment, fait partie de la création, fait partie de l'accomplissement. Sans échec, on n'apprend pas. Cette valeur est forte chez eux et je la trouve très intéressante. Rappelez-vous, j'ai fait des lives avec Philippe Gagné-Côté de Kinétographe Montréal, Émile Roy, un jeune youtubeur, Nathalie Collet, mon amie, qui a édité un livre, LB Carré, qui est arrivé ici à Montréal après des allers-retours, je vais dire, et où ils ont vraiment créé enfin leur marque. Gaspard G, qui s'est vraiment en Amérique du Nord, qui est devenu le youtubeur qu'il est aujourd'hui. J'ai fait d'autres rencontres avec d'autres artistes qui me disent tous la même chose. C'était en dormance chez eux. Le fait d'arriver ici, le fait d'arriver au Canada, de sentir qu'il n'y a pas de jugement, de sentir cette liberté d'expression, de sentir que l'on peut être ce que l'on est, d'être spontané, leur a permis de créer. Est-ce que c'est le multiculturalisme? Est-ce que c'est l'acceptation des différences? La semaine dernière, Aline le disait, on a 20 ans d'avance sur la France, mais je pense que ce n'est pas seulement dans la reconnaissance des troubles d'apprentissage, c'est également dans le respect de l'autre et de l'être humain, dans le respect à la différence, et puis dans la façon dont on s'adresse les uns aux autres, dans la façon dont on communique les uns avec les autres. Aujourd'hui, dans cette émission, Valérie va venir nous parler de permis de travail. C'est une question qui est posée par Alain de Bordeaux. Et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça d'obtenir ce permis. Et il est intéressant d'entendre les frontières qui se dressent devant vous pour justement vous préparer et vous soutenir, vous encourager dans cette démarche. Beaucoup d'emplois vont être libérés dans les prochaines années. On cherche vraiment à combler des trous grâce à l'immigration. Au Québec, grâce à l'immigration francophone. Croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en votre capacité à arriver ici. Je dirais même, croyez en votre bonne étoile. C'est pas toujours simple de savoir comment remplir un document, quelles seront les attentes du Québec. N'hésitez pas à faire des recherches, aller sur des sites internet officiels du gouvernement, le site du Midi, donc le site vraiment de l'immigration du Québec, le site de l'immigration du Canada, à lire, il faut lire, beaucoup s'informer. N'hésitez pas à aller sur des blogs, n'hésitez pas à aller aussi chercher de l'information dans les journaux tels que, ou les émissions, vous pouvez certainement y accéder ailleurs sur le web, tels que Radio-Canada, tels que le Journal de Montréal, où vous allez certainement avoir de l'information. Faites vraiment des recherches en profondeur pour avoir des connaissances sur ce qui se passe un peu ici. N'hésitez pas aussi à vous intéresser à l'histoire du Québec, c'est important, parce que vous allez vous intéresser à l'histoire du Québec, vous allez certainement mieux comprendre cette culture et je pense que c'est intéressant. Nous allons également accueillir donc Hélène, qui est coach en changement. Et aujourd'hui, Hélène va nous parler justement de la libération de notre potentiel créatif. C'est important de se poser les bonnes questions et de réaliser ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Ça va vous aider, je pense, à réfléchir dans le cadre justement de l'ensemble de cette émission, le permis de travail, qu'est-ce que vous allez aller chercher? Est-ce que vous voulez exactement cette même vie ou pas? Est-ce que c'est le permis qui est adapté à vous? Et tout de suite, nous recevons Eddy, qui est là depuis 17 ans.
qui a travaillé de longues années en France et qui est arrivé donc chez L'Oréal, ici au Canada. Et Eddie, qui est un grand artiste, a su se révéler ici, à Montréal. On se retrouve tout de suite après la pause. La parole est à vous, vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Eddie. Bonjour. Bienvenue dans les Mardis de l'immigration. Merci de ton accueil. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. Voilà, j'aimerais qu'aujourd'hui tu partages avec nous ton expérience. Ça fait 17 ans que tu es au Québec, c'est bien ça? 17 ans, oui, bientôt 18. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors, plusieurs choses. Je suis venu en vacances, comme beaucoup de Français, je crois. Je suis venu en vacances en août 99. J'étais venu pour 10 jours. Et puis, en fait, je me suis tellement éclaté pendant mes 10 jours que j'ai appelé mon assistante en France. J'ai dit, commence. Je travaillais en France dans le cinéma. Et j'ai un film qui recommençait. Donc, mon assistante a pris les rênes là-bas. Puis moi, je suis resté encore un peu plus en vacances. Donc j'ai dit commence le film sans moi et puis j'ai continué mes vacances ici. Je suis rentré à la mi-septembre. Wow. Donc là j'ai vraiment adoré le Québec. Le mois d'août ici ça a été fabuleux. Montréal, Québec, Tadoussac, un peu le trajet des Français qui viennent en vacances ici. Mais c'est un beau trajet avec des belles découvertes. Et je suis rentré en France, j'ai fait mon film. J'ai voulu connaître le Québec en hiver avant de prendre ma décision finale de vraiment déménager. Très bonne idée. Et donc je suis venu en janvier 2000. J'ai voyagé le 1er janvier 2000. Waouh. Ouais. Et c'était risqué, non? J'ai attendu minuit, j'ai attendu que ça passe. Puis, donc je suis arrivé ici le 1er janvier 2000 et puis ça a été super beau. Ah non, c'est pas ça. Je suis arrivé le 1er janvier 2000. Mais en fait, je rejoignais un copain ici, québécois, que j'avais connu l'été d'avant. D'accord. Lui partait à Cuba. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, je pars une semaine avec toi à Cuba. Waouh. C'est ça le truc. Et je suis parti à Cuba avec lui, de Montréal, le 2 janvier. Le 3 janvier, je me suis réveillé le matin et je voyais un super bel homme en bas qui marchait. Et je me suis dit, lui, c'est l'homme de ma vie. Et on s'est croisés plus tard, on a passé les vacances ensemble, je suis rentré avec lui et croyez-moi, l'hiver 2000 a été pas mal le plus beau au Québec depuis. Vraiment. Et c'est devenu mon mari. Voilà. C'est devenu l'homme de tête. C'est devenu l'homme de ma vie et on est mariés depuis 10 ans. Ça fera 11 ans le 3 janvier. Non, le 16 décembre. Le 16 décembre, on s'est connus le 3 janvier. Et voilà, et ta question c'était, je me suis un peu mélangé là. Non, mais voilà, comment t'es arrivé ici, effectivement. C'est ça, je suis arrivé comme ça, donc le 1er janvier, enfin en janvier 2000. De toute façon, t'aurais immigré, mais l'amour... C'est ça, l'amour a aidé, ça veut dire que j'ai fait mon dossier à toute vitesse. Tu sais, ça prend du temps, mettre tous les papiers en marche, etc. Sachant que vous n'étiez pas mariés du tout à l'époque, il n'y avait rien, donc ils ne pouvaient pas te parrainer, tu as dû tout créer. créer. Si, figure-toi. Parce que même si on ne se mariait pas à l'époque, les gays, un couple gay qui vivait ensemble était reconnu comme conjoint de fait. Waouh, magique. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes droits que les gens mariés, mais les mêmes droits en tant que couple. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais, en France, tu vis avec un autre gars, là, à l'époque, tu n'avais pas les mêmes droits. Donc, tu te dis, ils étaient quand même vachement avancés, là, vraiment. Et donc, c'est ça, janvier 2000, je le rencontre. T'arrives ici J'arrive ici écoute, tu veux dire immigré officiellement en mai 2000. Donc ça a pris très rapide mois, pour toi. 5 mois. Sous quel régime t'es arrivé? Résidence permanente? Résidence permanente, demande de résidence, 5 mois. ouais. Et c'est ça, dans mon dossier, j'ai écrit, mais je pense qu'en 2000, c'était encore assez rapide, mais j'étais quand même parmi les plus rapides. Je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont aidé. Le fait que j'ai rencontré un Québécois, que ses parents ont fait un courrier, que mes parents ont fait un courrier comme quoi ils connaissaient Carl. Comme quoi vous étiez vraiment ensemble. C'est ça, on a fait des photos ensemble, j'ai tout mis dans le dossier. Carl en rit encore parce que j'ai même mis une photo où on prenait le petit déjeuner au lit ensemble. Et j'ai mis tous les éléments de mon côté. Exactement, il fallait tout faire. Il fallait tout faire.
Donc ça a pris 5 mois. Mais ce qui m'a aidé aussi, je pense beaucoup, c'est que quand je suis venu en août, moi je travaillais comme maquilleur chez L'Oréal en France. Et quand je suis venu en août, L'Oréal recevait une de ses égéries que j'avais maquillée à Cannes. Je suis allé Tu as lui été dire appelé. bonjour. Et là, j'ai rencontré les gens de chez L'Oréal Canada qui recherchaient quelqu'un. En fait, tous les éléments se sont mis en Ouais, c'est ça, place toutes les planètes étaient alignées. pour que j'arrive ici. Waouh. Ça, c'est vraiment, je dois avouer un coup de bol. Ouais, Enfin, un coup de bol. Ça arrive. C'est la vie. C'est Voilà. ça arrive. C'était ton étoile, c'était comme ça. Oui, donc, c'est ça. Donc ça a pris 5 mois et en mai 2000, j'arrivais avec tous mes papiers, j'étais résident permanent, j'avais trouvé le futur mari qui avait un appartement, bref, il y avait tout quoi. T'avais J'avais trouvé le travail, j'ai tout trouvé tout de suite. Waouh, magique. Donc voilà. Et ton premier hiver, tu t'en souviens? Bah, c'était l'hiver où j'ai rencontré Karl, où là c'était tout extraordinaire parce que en plus, chanceux, il neigeait la nuit. Et il Grand faisait soleil. voilà, c'est ça, moins 10, moins 20, moins 30 dans la journée. Waouh. Puis tu sors avec le bonnet, tu sais, moi j'ai toujours mon bonnet au-dessus des oreilles, comme ça. Tu sors avec le bonnet, tes copains québécois te disent tu sais quoi, tu devrais couvrir tes oreilles. Oh non, je fais toujours comme ça. Tu rentres à la maison, et tu as les oreilles, tu as l'impression qu'elles vont casser sur place. Ça chauffe, j'avais les oreilles gelées. Et Donc voilà, ça, T'as failli- ça t'arrive une fois. T'as failli en perdre une? Non, parce que j'étais entouré de Québécois qui m'ont dit vraiment comment faire, là, mais non, il faut vraiment les écouter, ils connaissent leur pays et ils savent comment ça se passe. Ouais. C'est ça. Évitez de rapporter vos manteaux et vos pulls et vos... Enfin, vos pulls, ça pourrait aller, mais vos Oui. manteaux, vos... Les petits manteaux, tout C'est ça, ça. là. De France, ça sert à rien. Alors si, ça va servir Au un printemps petit mois, ou à au printemps l'automne. ou à l'automne, C'est mais ça. pas très longtemps. Et n'hésitez pas d'acheter votre gros manteau d'hiver et de le rapporter de France. Ça ne servira à rien. Les À rien. matières ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il faut se couvrir et Ici, il faut des acheter couches ici. et des gros manteaux. C'est ça. C'est ça. Et puis on joue la couverture de l'oignon l'hiver. C'est ça. Est-ce que donc tu as trouvé du travail facilement? Oui, moi j'ai tout trouvé tout de suite. Donc le travail, etc., etc. Après, il a fallu m'adapter. C'est ça. C'était au ce que j'allais Québec. te... Parce que quand tu arrives ici, tu arrives en tant que Français, puis les Québécois ont une certaine réticence quand tu es Français. Surtout, enfin peut-être dans beaucoup de métiers, mais dans mon métier encore plus, parce que maquilleur, Dans la mode, le dans cinéma, la mode, la le France a cinéma, sa réputation. la France a sa réputation, on est tous un peu comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait les défilés de Dior, Saint-Laurent, tatati, tatata. Ici, il n'y a pas de gros défilés comme ça. Il n'y a pas de... Donc, ça fait toujours un peu... Ouais, voilà, tu orgueilleux, vois, enfin, je un me peu raconte, orgueilleux, c'est ça, je me ouais, raconte, c'est ça. etc., etc. Mais c'est notre vraie vie à Paris et c'est pas notre vraie vie ici. Donc, je le savais parce que Karl, mon mari, est québécois. Quand je suis arrivé ici, en fait, je connaissais pas de français. J'ai été baigné dans sa Immédiatement. famille, dans ses amis, et il fréquentait pas ni les uns ni les autres beaucoup de Français. Comment tu as été accueilli? Super bien, super bien, mais toujours ce côté ah vous les Français, ah vous les Français. Donc au début tu ris un peu, mais après c'est un peu lourdingue. Donc T'en as marre. ah ouais. Et tu te Ouais. permettais de dire nous les Français, mais vous les Québécois? Ou Oui, c'est ça. tu faisais quand même profil bas? Non, je leur disais quand j'en avais marre, je le disais, et puis de temps en temps quand ça volait un peu bas, je relevais en disant oui mais chez nous en France. Puis je le disais de façon ironique, donc tu sais tout le monde rigolait, puis en me disant bon ok. Ça passe. Mais ça passe. Donc quand on est ironique dans le bon sens, Avec gentillesse et avec bienveillance. gentillesse, humour, etc., ça passe. Mais c'est vrai qu'on a cette espèce de façon de parler, on a cette espèce de... Ben, c'est vrai quand on vit à Paris, quand on vit en France, c'est toute notre histoire, c'est des vieilles pierres, c'est ce qu'on nous inculque. Les Parisiens, plus que les Français, on a un peu tendance À avoir une certaine façon de parler. façon de parler, puis aussi penser que c'est nous qui avons construit Paris, c'est nous qui avons construit la durée, c'est nous qui avons construit le nôtre, c'est toi, la façon dont on parle, c'est un peu tout ça, tu sais. Puis ici, ça fonctionne pas comme ça, il n'y a pas la durée. Ici, tu as d'autres mais qui sont plus familiaux, qui sont plus nature, plus famille, Complètement. voilà, c'est des choses comme ça, c'est autre chose, C'est différent. ouais, et tout aussi respectable. Et la construction d'un couple franco-québécois, comment ça se passe? Les différences culturelles?
au sein d'un couple. Ah, écoute, Quelles ont été vos plus belles chicanes on s'est encore chicané, pardon Karl, je avais raconté un peu de choses là, mais tu vois, ça fait 17 ans, bientôt 18 qu'on vit ensemble, puis on s'est encore chicané, comme on dit ici, dimanche dernier, je crois, à propos de ça. La façon de parler, le ton. Tu sais, la sœur et le beau-frère de mon chum étaient à la maison, puis... Chum, c'est le conjoint. Ah, c'est ça, le chum, c'est le petit ami ou le conjoint, c'est ça, mais ça peut être aussi le meilleur ami, Ouais. le bon copain. Donc c'est tout dans l'intonation. Donc je veux dire mon mari. Donc tout le monde était là. Et en fait on était 4, 5. Et puis je sais pas, dans ma façon de parler, j'avais une grosse journée. Eux ont eu leur grosse journée de leur côté. Mais dans ma façon de parler, eux ont perçu que j'étais pas forcément agréable. Alors que pas du tout. Je dis à Karl, regarde, vous jouiez aux cartes, moi je joue pas aux cartes, mais ici les gens jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux cartes. Si vous aimez ça, là, venez ici parce que vous allez vous régaler. Vous aimez l'hiver, vous aimez les cartes, le Québec c'est pour vous. Oui, vraiment. et puis, eux avaient l'impression que j'étais là, mais que comme ils étaient à la maison, ben, je les trouvais gênants. Par mon attitude, ma façon de parler. Et en fait, pas du tout. J'étais heureux qu'ils soient là, heureux de les voir jouer aux cartes, je leur ai servi des drinks et tout ça et tout ça. Mais il y a quelque chose qui est passé, qui a été perçu. Donc il y a encore cette différence culturelle qui est là. Lié au ton. C'est ça, lié au ton. Lié au ton. Mais il faut le prendre comme ça. Tu sais, ça a créé une petite chicane, puis après on en parle, et puis La voilà. plus grosse, ça a été quoi? Ben, en fait, c'est au tout début, les Québécois, tu sais, nous en France, on parle fort quand on s'engueule, on se claque coupe la les parole. portes, on se coupe la parole, on claque les portes, on va bouder, on revient, ça recommence. Ça fait partie de notre vie, c'est comme ça, c'est... On est latin. Voilà, c'est ça, c'est enflammé, pimenté. Les Québécois, c'est beaucoup plus doux. Ils vont se dire les choses, ils vont se parler, mais c'est pas, ils claquent pas les portes, ils montent pas au plafond, rien du tout. Ils s'expliquent. Et pour eux, c'est irrespectueux ce qu'on fait. Pour eux, c'est, oui, irrespectueux. Oui, c'est ça. C'est plus difficile, c'est difficile à prendre parce que ils le prennent mal, quoi. Ils sont pas habitués à ça. Et pour eux, c'est une grosse autorité quand tu lèves la voix. Puis c'est vrai que ça sert à rien. Tu l'apprends quand tu vis ici. Après, ça sert à rien de lever la voix, de lever le ton. C'est quand même mieux de s'écouter, savoir ce qu'a à dire l'autre, etc., etc. Donc la grosse chicane, c'était par rapport à ça. Je suis parti bouder dans mon coin pour une raison ou une autre. J'ai fait un peu de bruit avec la plante. Je t'ai dit, hein, je bouge toujours les mains. Hein, je parle beaucoup avec les mains. Et c'est ça, on était sur la terrasse. La chicane pogne pour je sais pas quoi. Puis je pars bouder dans la chambre. Et Karl arrive. D'habitude, il me dit, bon, arrête de bouder, Arrête de etc., bouder, etc. ça va aller. Mais là, il s'est pris l'enragement français. Puis je l'entends arriver. Puis il dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais. C'est comme il m'a dit. Je m'en vais dehors, puis je prends mon bicycle, et puis je reviendrai quand je serai calmé. Non, quand tu seras calmé. Mais tu sais, il a dit ça avec son accent québécois, crié à la française. Puis en fait, j'ai trouvé ça super charmant. Puis voilà, la chicane était finie. C'est ça aussi l'avantage, c'est que ça peut pas durer longtemps ici. Parce qu'ils se disent les choses. C'est ça. On parle et on s'explique. On parle et on s'explique. Et Ouais. c'est comme ça aussi dans les écoles, quand il y a des argumentations, enfin des arguments, des disputes entre jeunes. Il y a des personnes dédiées à ça qui sont là pour régler les affaires, pour que les gens échangent et que ce soit réglé. Donc ils apprennent ça depuis le plus jeune âge, depuis l'école. L'Oréal, tu as travaillé longtemps chez L'Oréal 25 ans. 10 Et ans au en Canada France et 15 ans au Canada. et aujourd'hui tu travailles toujours pour L'Oréal. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Karl J'ai arrêté mon métier de maquilleur il y a 2 ans. Je fais une longue carrière là-dedans. Puis j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de faire autre chose et surtout j'avais envie de peindre. Je peins depuis longtemps. Tu peignais avant d'arriver ici Oui, j'ai peint un petit peu, mais moins qu'ici. Ici, je me suis donné plus de liberté. Tu faisais quoi avec tes peintures avant Détruisais. C'est ça que tu voulais que je dise, ça. Il détruisait son art. Ben, en fait, je travaillais sur des visages. J'ai toujours œuvré artistiquement sur des visages. C'était pour moi une toile, tu sais, mettre les femmes en beauté. Et puis faire un tableau, peut-être que je percevais ça de la même façon. Je peignais,
Puis c'était Comme terminé. comme je maquillais, je vais te maquiller, toi tu vas rentrer le soir, tu vas te démaquiller. C'est fini. L'œuvre que j'ai créée était éphémère, puisque c'était du maquillage. Ben, je pense que je voyais mes toiles de la même façon. Puis, j'ai fait 25 ans mon métier, je peignais ou je dessinais, puis je détruisais. Puis là, j'ai décidé il y a 2 ans d'arrêter de maquiller parce que j'avais besoin de m'exprimer sur plus de surface. Qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à aller chercher ça en toi? La méditation, je pense. D'accord. Ouais, la méditation. Je médite beaucoup, énormément, tous les jours. Parfois 20 minutes, parfois 2 heures, parfois 4 minutes parce que j'ai pas le temps. J'ai tellement de pratique, je le fais tellement souvent que maintenant je peux être dans le bus, puis je vais méditer. Je vais dans ma bulle et je suis vraiment en méditation. Je vais être, tu vois, Tu arrives à vraiment couper. oui, en 2 secondes. Ouais. Et quand tu peins, c'est la méthode que tu t'appliques? Quand je peins, c'est la méthode que j'applique. Je me mets en méditation, toujours dans le silence, pas de musique, pas de bruit, pas de. Même s'il y a du bruit trop, je me mets même du bouchon dans les oreilles pour être avec moi-même. J'adore le silence. Donc, je pratique ma peinture avec ce que j'appelle une écriture universelle. C'est-à-dire que c'est comme si ma main Dictait où aller. ouais, c'est ça, faisait de l'écriture automatique. Puis c'est une écriture qui forme des choses, qui est pas un A, un B, un C, mais qui crée quelque chose, qui crée une œuvre. Par rapport à ton art, est-ce que tu as le sentiment quand même qu'il y a une énergie spéciale à Montréal qui te porte, qui te donne confiance en toi et qui va t'emmener? Est-ce que tu penses que si tu avais fait ça de la même façon en vivant là où tu vivais auparavant, est-ce que tu penses que tu te serais lancé dans la même chose? Est-ce que tu penses que au plus contraire, tu serais resté dans la performance par rapport à ton métier? Comme ça, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais pas? Oui, je sais. Je pense. J'ai pas pratiqué la peinture assez à Paris d'abord parce que j'avais moins de temps, puis je me le donnais pas le temps. Mais je pense que ça aurait été moins facile qu'ici. Ici, tu vas dans des galeries d'art, je collectionne un peu. J'encourage l'art québécois, l'art canadien, quand je peux. Et tu vas dans des galeries, puis tu leur dis, je peins un peu. Ah, c'est bien, qu'est-ce que vous faites? Le gars qui est directeur de la galerie, patron de la galerie, ou tu es même dans un musée, va t'écouter. Va pas dire, ah oui, mais regardez, moi j'ai du Rembrandt, on a ci, on a ça, on a le plus grand artiste québécois, le plus grand artiste canadien. Même s'il l'a, il te le dira pas. Même s'il l'a, il fera pas de comparaison. Il va t'écouter, il va te demander ce que tu fais, tu vois, il y a un intérêt toujours envers les gens. Il y a une oreille. Tu discutes avec un artiste peintre qui est hyper célèbre ici. Le gars, pareil, il va t'écouter. Il va pas se mettre en avant tout le temps. Il va dire oui, moi, oui, moi. Non. Ouais, tu vas pas être pris de haut et au contraire, à aucun moment. Ouais, aucun je moment. le ressens beaucoup, c'est vrai, mais même pour un entrepreneur, dans la création d'entreprise, Oui. c'est vrai qu'on est à l'écoute, on encourage, on dit mais quelle belle idée, c'est fabuleux. Donc c'est vrai que oui, c'est vraiment culturel que d'écouter l'autre. D'écouter l'autre, l'encourager. Rares sont les gens qui vont te décourager ici. Tu sais, quand j'étais maquilleur, quand je voulais être maquilleur, j'étais tout jeune en France, tout le monde m'a dit oui, mais tu sais, il n'y a pas de débouché dans ce métier, ça va être difficile. Enfin, tu vois, il y a peu de demandes pour peu d'appelés pour beaucoup de demandes, tu vois. Et en fait, j'y suis allé quand même. On m'a fermé les portes, j'ai ouvert les fenêtres. Ici, c'est pas le cas. Ici, tu vas dire je vais être maquilleur, les gens vont t'encourager. Ils vont pas te dire c'est bouché, etc. De toute façon, est-ce qu'il y a un métier qui n'est pas bouché aujourd'hui? Non. Dans les années 80, c'était la même chose. Et donc ici, tu as toujours des gens qui vont t'encourager. Tu vois, j'ai décidé d'arrêter le maquillage pour la peinture. Tout le monde m'a dit waouh, c'est courageux, bravo, etc. Personne m'a dit waouh, t'as 50 c'est dangereux, ans, ça craint, il y a énormément de gens, des jeunes qui arrivent, etc. Non, tout le monde te dit vas-y, essaye-toi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose culturellement qui est très fort et qui nous porte beaucoup. Ouais. Puis les gens vont t'aider aussi, tu sais, ils vont t'accompagner, ils vont te poser des questions, ils vont y aller doucement, tu sais, ils vont voir ce que tu fais, ils vont apprécier ce que tu fais ou pas, mais il y aura toujours une petite phrase qui va faire que tu vas faire un petit pas en avant.
T'as un envie petit pas d'y en aller. avant. Tu as envie d'y aller. Donc tu as décidé de ne plus détruire tes toiles. J'ai décidé de ne plus détruire mes toiles. Même quand je trouve qu'elles sont bonnes à détruire, là, maintenant, je les garde, je les mets dans une boîte, puis voilà. C'est bien, c'est Ouais. fort. C'est fort. Et je fais des expositions, ce qui est une chose Oui, difficile. c'est vrai. C'est vrai. Difficile, montrer ton travail. Ne pas détruire, c'est une chose. Montrer ton travail, ouf. Avoir le sentiment qu'à un moment donné, on va avoir faire face à la critique, Et oui, qu'elle soit positive ou ou négative, négative. elle est là. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mhm. Et tu as des amis aussi bien français que québécois. Est-ce qu'il y a des Ouais. différences dans cette critique, justement? Dans la critique, non, je pense pas, honnêtement. Je fais pas attention. Positive ou C'est- négative? Oui, oui, bien sûr. Non, je pense pas. Je pense pas. En fait, ça fait tellement longtemps que je vis ici que je fais plus attention. Tu vois des différences encore ou ça y est, Il y en a des différences, mais tu les perçois plus? je les perçois plus parce que quand je suis avec les Français, je me mets peut-être dans mon esprit de Français. Quand je suis qu'avec des Québécois, dans mon esprit de Québécois, après 18 ans, je les connais très très bien. Puis Karl étant Québécois, je veux dire, ça aide aussi beaucoup. Et puis, quand on est tous ensemble, bah, ma foi, là, je fais pas attention qui est français, qui est québécois. Je fais vraiment pas plus attention. Et puis le Québécois qui fréquente des Français et puis depuis 18 ans et depuis pas mal de temps, bah, il doit s'habituer aussi à ces soirées un peu spéciales C'est et ça. bruyantes C'est du ça. Français qui fait du bruit. Il y a oui, c'est ça, ça me qui- fait penser à tes petites différences. Tu vois, genre, quand je suis dans une famille québécoise, on va plus manger à 18h30, 19h. C'est ça. Quand tu es avec des gens ou des amis français, bon, bah, Karl, il se dit, ok, là, on va là, ça va être 8h, 8h30, l'apéro. C'est ça. Et puis moi, je vais me Voilà. coucher à 21h et donc ça va être compliqué. Je sais que je vais me coucher à 2h du matin. C'est ça. Sieste. Bon, bah écoute, c'est magnifique. Et aujourd'hui, tu te sens... Si je te donnais un camembert, Ouais. quel pourcentage accorderais-tu à ta vie québécoise? Tu es canadien? Est-ce que tu as ta Oh oui, oui, oui. Dès que j'ai eu l'occasion de demander ma nationalité canadienne, je l'ai fait. Ton cœur est quoi? Je trouve que... Mon cœur est 50-50, je pense. T'es 50-50. Ouais, Tu vraiment. retournerais vivre en France? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. J'ai trop de choses à faire ici. C'est bon de vivre ici. C'est bon. Si je retournais en France, ce serait déjà dans une campagne. Je sais pas où, mais dans une campagne. Où il y a des vraies poules, des vrais fermiers, quelques vaches. Tu vois, j'ai envie de ça. C'est ça qui me manque. La vieille pierre, les vieilles habitudes, les vieux plats, les vieilles personnes, toute cette culture française campagnarde-là me manque beaucoup. Je viens d'une famille de fermiers, mes grands-parents étaient fermiers. Donc tout ça, ça me manque vraiment. Dans le sens du... Essaye 6 mois quand même avant d'y aller. Oui, je t'ai dit pas tout de suite, pas tout de suite. Non, puis Mais- moi j'ai vécu à la campagne pendant 10 ans. Oui. Surtout en venant, alors là tu viens de Montréal, alors peut-être que tu seras accepté. Ne dis jamais que tu as fait un stage et quelques années de vie à Paris, parce que alors là tu es... Ah non, c'est clair. C'est clair. Non, non, c'est sûr. Mais tu vois, j'aime Montréal parce que pour moi, Montréal, c'est une ville qui est très vivable. Très vivable. Très agréable. Très agréable pour tout. Tu prends le temps. Être stressé à Montréal... Faut le vouloir. Faut le vouloir. Faut le vouloir. Disons qu'il y a des tas de moyens à Montréal pour ne pas être stressé. C'est ça. À plein de niveaux. Non, et puis je veux dire, tout est facile. On veut créer une entreprise, ça va vite. Ah, on c'est veut... clair. On va pour faire son as, ça va vite. On a besoin d'une nouvelle carte bancaire. En 24 heures, on reçoit sa nouvelle carte bancaire par la poste. Enfin, je veux dire, Tu as tes informations par téléphone. oui. Tu vois, Ça, moi, j'ai voulu... on enregistre des chèques par téléphone Oui. en 30 secondes. J'ai voulu transférer un chèque de la France à ici, ça a été la croix et la bannière. Oui, je vous ai au téléphone, mais qui me dit que c'est vous? Posez-moi des questions, ma date de naissance. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Tu sais, t'appelles ta banque, ah, monsieur Malter, ok, c'est quoi votre date de naissance? C'est quoi le nom de famille de votre mère? C'est ça, le nom de famille de votre mère. Il y a des petites questions comme ça, puis t'as tes renseignements, ils savent que c'est toi. Pourquoi en France ça marche pas comme ça? Pourquoi c'est compliqué? Ouais, c'est vrai qu'ici tout est très très simple. Pourquoi tout est ici il n'y a pas de simplifié. papier? Moi je suis tout dans mon ordinateur maintenant, j'ai presque plus de papier, de paperasserie, il n'y a plus rien. Pas du tout de papier, tout est dans mon ordinateur. Ben c'est ça, et puis ici ça fonctionne comme ça, t'envoies tout par courriel, tout par... Tu as acheté un appartement il n'y a pas longtemps. Oui, Tu peux nous expliquer comment ça se passe? Comment tu as signé ton...
Sans aller chez le notaire, ta promesse. Ah, ça s'est fait par courriel. Voilà. Par courriel. C'est ça. Tout se fait par courriel. Oui, On oui. vous envoie un document, on le signe en signature électronique, Tout que se ce fait soit par votre courriel. signature ou juste vos initiales avec un... Et ça part, vous avez donné votre accord, ça se fait à partir du moment où votre offre, vous recevez l'offre, en 2 minutes, vous avez signé l'offre et elle part. Après, bon voilà, il y a une décision, mais... Oui, c'est après vrai il y a que une c'est- décision qui se fait, mais puis bon, il y a l'inspecteur qui vient, etc. Mais ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. C'est clean, c'est propre, c'est... Personne n'arnaque personne. Non, c'est ça. Il y a même pas, il y a sûrement des arnaqueurs, mais Bien je sûr. veux dire, il y a pas ce truc en plus, tu vois. Ça, c'est aussi une différence entre ici et la France, c'est que ici, écoute, je suis garé là pas loin de chez toi, j'arrivais pas à fermer ma voiture, puis qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Rien. Tu sais, rien. Ma voiture est pas fermée là. Ma voiture C'est- n'est jamais fermée, je crois. Bon, ben voilà. Tu vois, Je sais jamais s'il y a quelqu'un qui veut dormir dedans parce qu'il est coincé, qu'il a froid, qu'il aille dormir dans ma voiture. Puis ici, Non il fait mais froid. Ouais. Ouais, c'est vrai que Non, il y a c'est- tous ces espèces de petits plaisirs, tu sais, ça m'arrive souvent, à la porte de mon studio, là où je peins, ça m'arrive souvent, c'est dans un immeuble, puis je sais qu'il y a personne, même si j'oublie de fermer la porte, qui va rentrer dans l'appartement. c'est ça. C'est... Quand il y a des manifestations, ça fait 18 ans que tu es là. Est-ce Ouais. que quand il y a eu des manifestations, tu as déjà vu des casseurs venir détruire toutes les vitrines de la rue Sainte-Catherine? Tout Je plié. l'ai vu, non, j'ai vu une fois, c'était il y a 3-4 ans, pour le truc des étudiants, Oui, ça a été le quelque printemps chose de... érable. Printemps érable. C'est la ouais. seule fois où j'ai vu De la vraie colère. de la vraie colère, où ils ont essayé de faire un groupe un peu de casseurs, etc. Mais ici, tout est réglé tout de suite. Ils y vont avec les grands moyens, c'est comme ça, etc. Et puis la fois d'après, hop, c'est beaucoup plus tranquille. Mm. Il n'y a pas de semblant. Ça paraît, tu sais, tu dis sur le coup, ah ouais, ils sont durs, etc. Mais c'est clair, net et précis. De toute façon, la règle, c'est la règle, tout le monde la respecte. Oui. Tu traverses en dehors du bon moment pour toi, c'est $60 d'amende. C'est ça. Tu tournes Ouais. alors que tu n'as pas le droit de tourner, c'est $300 d'amende. Tu circules alors qu'un bus école est arrêté avec les panneaux stop, c'est C'est très cher. 12, 11 points, je crois. C'est énorme. Et Ici, les plus enfants de sont 300 hyper protégés. C'est ça. Mm. On fait très attention à l'enfance et à Ouais, l'enfant. ouais. Donc, ouais, non, puis la règle, on la respecte. Parce Je- qu'on vous tombe dessus tout de suite et donc ça. Ouais. Je trouve ça sur le coup. Disons que tu fais la connerie une fois Ou pas. ou pas, mais tu la fais pas 2 parce que ça te coûte, s'il y a les flics qui sont là, ça te coûte de l'argent. Et ils sont Puis- souvent là. Puis ils sont souvent là. Mais en même temps, tu sais, t'es pas de dire ah, blablabla. Non, tu l'as fait ta connerie, puis le mec il te le montre, donc tu dis d'accord. Puis tu recommences plus. C'est ça. C'est Et ici, c'est vrai qu'on va vraiment... la règle est la règle, tout le monde va la respecter, elle est valable pour tous. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de douceur aussi de se dire, d'abord on a envie de l'appliquer parce que tout le monde l'applique en fait. oui, c'est ça. Et on a c'est envie ça. d'être respectueux parce que tout le monde est respectueux. Et c'est une Complètement. forme de respect. C'est vrai que enfin, tu me confirmeras, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même une forme de respect de l'autre qui est très importante. Je trouve aussi. Je trouve aussi. Vraiment Fais beaucoup. vraiment ouais. attention dans les Sauf pour les dans- portes. Sauf pour les portes dans le métro. Bah oui, on tient pas là. Mais c'est pas, culturellement, ça se fait pas. C'est vrai C'est dur. qu'aujourd'hui, on m'a tenu une porte. ça Oh, m'a fait plaisir, bravo. j'ai dit merci. Ah tu m'étonnes. Ça doit être les lunettes. Non, je trouve que dans les transports en commun, ils tiennent pas les portes. C'est vraiment... Ça choque. Mais dans les 2 cas, je dis merci. Si on ne tient pas la porte, je dis merci. Oui, c'est ça. Moi aussi, je dis merci. Ouais. Bon, écoute, Eddy, je te remercie énormément pour ce moment passé avec toi. Avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vous invite tous fortement, si vous avez envie de venir, là, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Il y a plein d'embûches, quelques difficultés, mais qu'on est bien ici. Hein. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont pas prêts à s'intégrer? Ceux qui vivent déjà ici, puis Mhm. je les inviterais à aller... ce que je trouve extraordinaire, c'est que ici, quand il y a des manifestations telles que des événements comme le festival de jazz, tous ces festivals, même en plein hiver, il y a des festivals extérieurs en plein hiver ici. Igloo Fest. Igloo Fest, le festival des Lumières, et les gens se parlent.
Donc, culturellement, tu es marié à un Québécois. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a ces différences culturelles entre la France et le Québec au sein de ton couple, mais tu as fait le choix de te marier avec un homme. Oui. Donc, quelque chose qui est très bien assumé, qui se vit très bien. Est-ce que tu as le sentiment que tu as été mieux accepté, mieux même pas jugé, on va dire, grâce au fait que tu vives au Québec? Et quel est ton sentiment en fait par rapport à la communauté gay en général, ici au Canada, au Québec? Comment ça se vit? Écoute, je trouve que je vais revenir à l'an 2000, quand je suis arrivé ici. C'est sûr que j'ai visité une grande partie du Québec, une partie du Québec, pas grande parce que c'est énorme le Québec. J'ai visité une partie du Québec et je me suis retrouvé aussi facilement dans le village. Le village qui est la Oui, partie. explique-nous ce que c'est que le village, justement. C'est la partie où se retrouve, c'est une partie dans une ville en fait où se retrouve la communauté gay, où beaucoup de gays habitent, etc. Comme le Marais. Comme le Marais à Paris, voilà. Et ces lieux ont tendance d'ailleurs à disparaître un peu maintenant parce que le mariage est reconnu, que être gay, ben, c'est plus tabou et que c'est même normal dans nos pays, j'entends. Donc les gays maintenant vont aller habiter dans différents quartiers, au milieu des hétéros, au milieu des étrangers. Bref, c'est... Dans les années 60, en fait, qui a été un moment de révolution un peu partout dans le monde. Je ne sais plus si c'était en 1960 ou en 1967, mais enfin, en tous les cas, dans les années 60, le Québec a déclaré qu'être homosexuel n'était plus condamnable n'était plus pas un litige, mais enfin, n'était plus quelque chose d'interdit. Il n'y avait plus d'interdiction au fait d'être homosexuel. Ah, toi, je ne savais pas ça. Ça s'est fait dans les années 60. Ah ouais. Je pense que c'est quelque chose, je ne connais pas les dates françaises, mais je pense que c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus tard en Europe, beaucoup plus tard. Donc c'est vrai que est-ce que tu es d'accord avec moi? Enfin moi c'est quelque chose que je ressens très fort, mais que ce soit sur le fait d'être gay, que ce soit sur le fait d'être même transsexuel, la sexualité en fait des gens n'a pas d'importance ici. On ne va pas te juger, on ne va pas te bloquer dans un travail pour ça. À aucun moment. À aucun moment. Ici, tu peux être gay, tu peux être transgenre, tu peux être qui tu as envie d'être. Tout le monde va respecter ça à partir du moment où toi, tu respectes les autres toi-même, tu vois. Et que tu te respectes toi-même aussi, que tu oui, es bien dans ton... Tout à fait, dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre et dans tes choix. Et ça, c'est agréable. Tu sais, je me souviens... quand j'ai connu Karl, on se baladait main dans la main dans Montréal. Tu rentrais dans un magasin, tu dis ben non, ça c'est mon copain, il va pas aimer ça. Tu disais quand tu allais au travail, tu te présentais, ah je suis Eddy, ah t'es arrivé depuis longtemps, ben, je suis arrivé il y a quelques mois, puis t'es arrivé avec ta famille, t'es marié, non je suis pas marié, je vis ici avec mon conjoint, il est québécois, on s'est rencontrés ici. Pas de gros yeux, pas de jugement, pas d'étonnement, jamais. Puis ici, le mariage gay a été reconnu en 2003 ou 2005, je crois que c'est 2003. Écoute, on en parlait dans les journaux en disant ça va passer au Parlement. Le lendemain, c'est passé, grosse fête dans le village, dans les appartements gays, etc. Puis le surlendemain, bah, ça y est, c'était une chose normale. Puis tout était... on pouvait aller se marier normalement. Tout le monde a respecté ça sans problème, sans problème. En France, t'as vu le bordel? Ça a été quelque chose. Toi, il y a ce truc ici magique. La liberté. La liberté. Mais quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez effectivement, que vous ayez un choix sexuel hétéro, gay, peu importe. Choix de religion. Choix de religion, c'est vrai que même personnellement, choix vestimentaire, on a une liberté. Moi, je me souviens avoir croisé comme ça à une réunion, une femme, donc ça faisait pas longtemps que j'étais là, avec un peu mes a priori de française, parisienne, sur la mode, la façon de se tenir, la façon de s'entretenir. Et c'est vrai que je me disais, oulala, bah dis donc, cette femme-là, bah dis donc, Et puis la femme se lève, parle. Waouh, là ouais. je me dis, mais quelle énergie! Puis des choses à dire. Qu'est-ce qu'elle est intéressante. Et en fait, je pense que cette personne n'aurait jamais eu sa chance
ailleurs, alors qu'ici, on s'en fiche de sa coiffure, de la façon dont elle va s'être maquillée, de la façon dont elle va s'être habillée. Elle a quelque chose, elle a de la valeur parce qu'elle a cette énergie, parce qu'elle sait faire des choses. Oui, Quelle liberté de pouvoir être. oui, tout à fait. Tu as envie d'être gothique, t'es gothique. Tu as envie d'être punk, t'es punk. Personne va te regarder, personne va te juger. Tu as envie d'être tout tatoué, t'es tout tatoué. Tu as envie d'être percé, t'es percé. Personne va te juger. On va aimer, pas aimer, mais le jugement, non. Et ça ne rentrera pas dans le cadre d'un choix professionnel. Alors peut-être qu'à la banque, le gothique... Oui, peut-être ça marchera pas. mais le gothique, ça il le sait, il ira peut-être pas se Voilà, présenter il non n'ira plus. pas se présenter à la banque, il n'aura certainement pas envie d'y aller. Mais voilà, c'est vrai que même dans le cadre d'un emploi, moi aujourd'hui, ce n'est peut-être que c'est un peu grâce à toi quand même, mais j'ai eu la chance en fait de pouvoir participer aux ventes privées de L'Oréal. Ah, Et c'est vrai qu'à un moment donné, mon regard se tourne et là, je vois un homme, enfin une femme. C'était une femme, mais certainement un homme avant, avec de longs ongles, maquillés, etc. Quel bonheur pour moi de me dire, waouh, cette personne a le droit à un métier. Elle est là, les gens lui parlent, les gens sont polis, et bonjour, et ils échangent, et cette personne est là à échanger, et est heureux de pouvoir faire son métier. Et là, on se dit, mais quel choix extraordinaire de vivre ici. Quel message délivrerais-tu à ceux qui sont là ou même à ceux qui veulent arriver? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver et leur dire faites-le ou ne le faites pas d'ailleurs? ben, moi, je dirais que faites-le. Faites-le parce que je suis partisan de faire les choses qu'on a envie de faire, sans quoi on le regrette toute sa vie. Et puis, une des grandes choses ici, c'est le respect. C'est le respect de l'autre, le respect de soi et le dialogue. C'est ça. Le dialogue. Merci Eddy. Alors venez. Merci à toi. Vraiment, c'était très très agréable. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve après la pause. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, c'est fête de fin d'année. Ça y est, c'est fait. Ça y est. On a survécu à 2017. Voilà, bah écoutez, très belle année à tous. Ah oui, bonne année. Bonne année. Puis on vous souhaite de réaliser tous vos projets d'immigration. Ouais, ce serait fabuleux que vous arriviez ici en 2018. Voilà. Alors, quelle est la question de jour? À qui est-ce que j'ai pigé aujourd'hui? Voilà. Le mot pigé est un mot québécois. Donc j'ai pigé Alain de Bordeaux, qui voulait en fait avoir un peu plus de renseignements sur les permis de travail. Très bien, très intéressant, permis de travail, surtout aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais c'est vrai que vous avez déjà entendu beaucoup parler que le Québec ainsi que le Canada sont à la recherche de travailleurs, la population vieillit, donc effectivement, très bon sujet pour commencer l'année. Voilà. Visa de travail. Travaillons. Travaillons fort. Donc, en fait, le permis de travail, faut se trouver un employeur. Ça, c'est le gros hic. C'est quand même, c'est là que ça fait mal. C'est qu'il va falloir commencer par d'où, en fait, il y a 2 semaines, on parlait du voyage de prospection pour aller se chercher un employeur. Donc, si vous avez eu la chance d'avoir enfin quelqu'un qui croit en vous et qui veut bien faire les démarches pour vous, le permis de travail, c'est quand même vraiment une belle porte, ouais, une belle ouverte porte à l'immigration. Ouais, ça, c'est vraiment... Donc en fait, il y a plusieurs types de permis de travail, suivant que votre déjà vous avez de la chance, si vous êtes francophone, il y a des programmes de mobilité francophone même pour le Canada entier, c'est-à-dire que si vous trouvez un employeur n'importe où au Canada et que vous êtes francophone, il y a une facilité, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas trop de démarches à faire, moins de démarches à faire, et puis du coup ça facilite le processus qui est raccourci de pas mal de temps. Donc ça, c'est vrai que n'hésitez pas à chercher des employeurs en dehors du Québec, parce qu'il y a des provinces qui recherchent en fait des travailleurs francophones pour remettre le français au goût du jour. Exactement, c'est on en parle, je vous en ai déjà parlé, on en parle souvent. Je veux dire, là, on est vraiment à la recherche de francophones, pas seulement des Français de France, des francophones. francophones. Tous ceux qui ont en langue maternelle
enfin qui parlent vraiment Le couramment. français à la maison. Voilà, français. Ouais. Et donc du coup, ils vont mettre un peu moins l'emphase sur l'anglais. Donc si vous sentez que votre anglais est un petit peu fragile, c'est l'occasion, allez-y, parce que vous allez vous retrouver dans une province où forcément l'anglais va être un peu plus important que le français, vu qu'ils essayent de remettre le français au goût du jour. Mais ils seront contents de vous avoir, vous, parce qu'il y a des business où effectivement ils ont besoin de francophones qui parlent moins bien l'anglais, mais vous allez l'apprendre sur place. C'est ça, ça va quand même assez vite. Ouais, ça va quand même assez vite. Et puis dans ces provinces, pour les enfants, ils font des classes bilingues, français-anglais, ils les aident. Enfin, vos enfants ne vont pas être de toute manière... Non, il y a vraiment un tout travail est fait, d'intégration de l'enfant, leur apprendre la langue, l'anglais, enfin vraiment pas d'inquiétude au niveau des enfants. Ils sont choyés au Canada, c'est incroyable. Ouais, de toute manière. Donc voilà, donc moi je dis la mobilité francophone, c'est vraiment bien. Et n'hésitez pas à partir en région aussi, ne pensez pas que, tu es d'accord, oui. Montréal ou Québec, ce ne sont pas les seules villes du Québec. Alors il y a tout le Canada, mais il n'y a pas non plus au Québec que Montréal et Québec. Ah oui, non, on peut partir ailleurs et puis vivre l'aventure, les chiens de traîneau, le ski... Non, ça peut être fabuleux pendant 2 ans, 3 ans. Après, rien ne vous empêche de revenir dans une plus grande ville si vous souhaitez. Mais quand vos enfants sont un peu plus petits, je veux dire, vivre comme ça, la vie sauvage, c'est... Avec des petits-enfants, c'est vraiment idéal. C'est magique. Mais les ados, ils ne seront pas très contents. Non, les ados, ça peut ne pas leur plaire. Mais les petits, c'est magique. C'est magique. Donc, le permis de travail, là, vous pouvez foncer vers la mobilité francophone, ça, c'est très bien. Après ça, il y a ceux qui ont la chance d'avoir une société en France qui a une filiale au Canada. Alors là, c'est très facile aussi. Vous pouvez demander effectivement un permis de travail. Là aussi, c'est zéro. En 1 mois, vous avez votre permis de travail en poche, zéro problème. C'est ça. Donc ça, c'est quand même un avantage. Regardez si votre entreprise peut vous envoyer, parce que c'est aussi une porte vers la résidence permanente. C'est ça. Voyez si effectivement vous pouvez avoir une filiale ouverte ici au Canada, ça peut être intéressant. Aussi, parce que vous pouvez aussi demander à ouvrir une filiale. Il y a moyen aussi. Et puis c'est ça. Ça, c'est bien. Si votre société a envie de s'agrandir, il y a toujours les moyens d'ouvrir une filiale qui vous embauche. Et puis du coup, on fait, il y a plusieurs stratégies. Il y a toujours moyen de faire ce genre. Donc n'hésitez pas à contacter Valérie pour ces gens-là qui veulent créer une filiale de leur entreprise. Elle est là pour vous. C'est quand même. Je vous rappelle qu'elle est consultante réglementée en immigration canadienne. Voilà. Donc je veux dire, ce n'est pas rien. Je veux dire, elle est, on peut dire assermentée. C'est une force. Non, on n'est pas assermenté, nous. En tant qu'agent, on l'était, mais pas en tant que consultant. D'accord. Enfin bon, quand même, je veux dire, t'es reconnu. Oui, on est reconnu tu fais par le ministre de l'immigration. C'est ça. On est reconnu. Donc, et puis par ailleurs, donc après ça, il y a tous les autres permis qui sont un peu plus compliqués là pour le coup, parce que vous devez obtenir, l'employeur doit démontrer qu'il a cherché par tous les moyens de trouver quelqu'un localement, et puis qu'il n'a trouvé personne, et que vous êtes en fait la seule personne, l'ultime ressource, l'ultime personne sur Terre qui peut recruter disponible. C'est ça, et c'est ce qui se passe notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors je vous donne cette information, ça fait plusieurs semaines qu'elle circule sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Je veux dire, on recrute vraiment des gens. Le ministère de l'immigration sait parfaitement que les personnes francophones qui seront recrutées, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité. Donc je veux dire, n'hésitez, je le redis, partez en région. Je veux dire, l'employeur, il y a pléthore d'employeurs qui recherchent. Donc vraiment, commencez par là, c'est une première porte d'entrée. Et puis par contre, il ne faut pas s'imaginer qu'on va tout de suite être directeur de la boîte en arrivant. C'est ça. Donc quand vous allez commencer, redescendez d'un ou 2 échelons. Soyez prêts à retomber un petit peu plus bas pour rebondir assez rapidement, parce qu'ici au bout de 6 mois, généralement on vous offre une promotion. Donc si vous avez démontré les capacités, les promotions arrivent très très vite. Ça va très très vite, et c'est vrai que oui, il faut un peu de résilience, il faut un peu mettre son orgueil dans sa poche. On en a déjà parlé, et merci Valérie de le souligner. C'est vrai que c'est vraiment important de se dire que c'est un peu un point d'entrée, le salaire sera peut-être un petit peu moins important. Quoique, je veux dire, on valorise quand même le salaire ici, parce que je veux dire, la différence des prix des choses peut varier. Donc vraiment, je veux dire, acceptez-le. C'est pas qu'on ne croit pas en vous, c'est juste qu'on a besoin de vous à ce poste-là. Ça ne va pas empêcher après qu'on vous fasse monter très vite. En fonction des résultats que vous allez démontrer et de votre capacité à travailler. Oui, exactement. Donc du coup, plutôt que de chercher un poste qui serait vraiment la continuité de ce que vous faites actuellement en France, redescendez et cherchez 1 ou 2 échelons en dessous.
N'hésitez C'est pas ça. à faire ça. Parce que même si vous êtes surqualifié, mais c'est pas grave, ici ils ont l'habitude en même temps, ça fait partie du jeu. Donc tout le monde est un peu trop surqualifié pour le poste qu'il fait, mais en même temps, au bout d'un moment, les choses se remettent en C'est place. ça et se puis, rééquilibre. Ça se rééquilibre. C'est juste, ça fait partie du jeu en fait. Il faut, C'est ça, je pense qu'on vous le demande. Ouais, ça fait, c'est un don à la société. Quoi. C'est ça. Tout d'un coup. Oui, et puis c'est vrai qu'aussi, je veux dire, on vous connaît pas, je veux dire, faut quand même vous rendre compte que les références des produits auxquels vous allez faire, enfin, dont vous allez parler, les entreprises dont vous allez parler, sauf si c'est IBM, Ouais, c'est ça. je sais pas, Expedia, enfin, je veux dire, Apple, enfin voilà, des grosses ouais. multinationales, internationales, on va dire. Là, oui, effectivement, Voilà, ce du sera facile d'aller interroger, dire vous connaissez tel employé. Mais je veux dire, si c'est des petites sociétés, plutôt en France, de la même façon qu'ici, si on vous cite des sociétés québécoises, voire canadiennes, vous ne les connaîtrez pas. Là-bas, ici, c'est pareil. Je veux dire, vous allez leur parler de sociétés qui sont en France, ils ne les connaissent pas. Peut-être qu'ils peuvent aller voir qu'effectivement, elles existent et aller voir leur site internet. Mais je veux dire, Je pense même pas qu'ils le font. ils le feraient pas, mais Ouais. je veux dire, on pourrait un peu raconter n'importe quoi. Donc, je veux dire, ils n'ont aucun moyen réel de vérifier que ce que vous leur dites est vrai. Donc, c'est vrai que pour eux, de se dire, si vous acceptez en fait de redescendre d'1 ou 2 grades, ils se disent, bon, il est bien parce que, voilà, il a une certaine résilience. Puis après, vous allez montrer votre capacité à travailler. Et on va vous faire monter très vite. Donc Oui. voilà, ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas personnellement pour votre orgueil. Il faut vraiment accepter de le faire, c'est important. Ok. Et puis au Québec, il y a une liste des professions qui ont une démarche simplifiée. Donc si vous allez sur le site de Midi, il y a une 60aine de professions pour lesquelles en fait, les démarches sont simplifiées. Ça ne veut pas dire que l'employeur ne doit pas avoir fait l'effort de rechercher localement des personnes. Mais par contre, c'est plus facile pour lui d'embaucher quelqu'un d'extérieur parce qu'on sait, le Québec a fait des recherches et il sait que c'est dans ces professions-là, c'est très dur de trouver du personnel. C'est ça. Donc l'employeur doit faire quand même des recherches locales, il ne trouve pas, vous arrivez avec votre CV, c'est parfait, il va vous prendre et là les démarches sont simplifiées beaucoup plus rapides. Parce que sachez que la démarche normale avec EIMT, donc qui est en fait la demande qui dure 3 à 4 mois, donc ça c'est long. C'est vrai que l'employeur, s'il a besoin de quelqu'un de façon assez urgente, plutôt que de passer à l'international et de chercher quelqu'un et de perdre 4 mois, il va vraiment faire des démarches locales. En plus, ça coûte de l'argent pour l'employeur. Donc, il faut trouver une société qui est prête à mettre 1 300 $ dans une demande de permis de travail pour vous. Alors même si c'est vrai que le gouvernement, va vraiment aider les entreprises en souffrance. Je veux dire, il y a des entreprises qui risquent de mettre la clé sous la porte. Donc celles-là, on va les aider. Je sais que le gouvernement de l'immigration du Québec a décidé en fait d'aider les entreprises en payant une partie à leur place. Enfin, en tous les cas, voilà, il y a des fonds qui vont être versés pour ça, mais c'est vrai que sinon, ça coûte cher pour l'employeur. Aussi. Donc, c'est vrai que si vous tombez sur une petite PME familiale, ils seront peut-être pas prêts à mettre les 1 300 $ sur la table pour vous embaucher non plus. Vous pouvez peut-être d'ailleurs discuter. C'est possible, ça, on a le droit de le rembourser. Ils le font. Enfin, normalement, c'est pas légal, mais on peut le demander. Il y en a plein qui le font. D'accord. Il y en a plein qui disent à l'employeur, écoute, je te le paye. Je te le paye. Bon. Mais bon, ça, je ne l'ai pas dit. Donc voilà. Mais sinon, comme pour le permis d'études, le conjoint qui accompagne a droit au permis de travail ouvert, donc il travaille n'importe où au Canada dans ce qu'il veut, et puis les enfants accompagnent exactement avec le permis d'études ouvert également. Et donc ce permis de travail est fermé, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il est fermé, c'est-à-dire il sera écrit sur votre permis de travail le nom de l'employeur et l'adresse où vous devez travailler, et vous ne pouvez pas changer d'employeur sans faire changer votre permis de travail. D'accord, et ça c'est obligatoire combien de temps ? En fait, pour combien de temps ce permis, est-ce que 3 mois après, si je suis pas heureux dans l'entreprise, je peux partir ? Je peux partir, mais je peux rien faire. D'accord. Je peux pas travailler, en tout cas. Je reste sous mon statut de visiteur, mais je reste pas pour travailler. D'accord. Donc, je suis obligée de refaire les démarches auprès d'un autre employeur, de reobtenir un permis de travail. D'accord. Donc c'est au moins valable, en général, on donne une validité d'1 an, 2 ans, 3 ans. Généralement, les employeurs, il y en a même qui donnent des permis, des contrats de travail ouverts. D'accord. Donc ils indéfinis. Et puis il y a une clause comme quoi, généralement c'est rapide ici, ils donnent 10-15 jours de préavis pour si ça convient pas. Donc ils sont assez flexibles sur le fait de donner un contrat de travail indéterminé.
Par contre, il y a une belle petite clause en disant, si ça ne marche pas, en 10 jours, on peut mettre fin au au contrat. Et est-ce qu'on peut devenir résident permanent avec un visa de travail? Ah oui, au bout de 12 mois, au Québec comme au fédéral, au bout de 12 mois, si votre profession tombe dans les catégories 0, A ou B. D'accord, donc ça c'est très important. Généralement, c'est des professions qualifiées, donc voilà, mais même technicien aussi, technicien qualifié. Donc ça, c'est important. Et au bout de 12 mois, vous faites la demande de résidence permanente pour vous et votre famille. Et si ça ne tombe pas dans les catégories 0, A ou B, c'est pas possible? Alors, par exemple, Québec, un soudeur soudeur, c'est technicien qualifié. Donc lui, il n'a pas de problème. Après ça, si vous êtes plutôt serveur, là, c'est sûr que c'est dans la catégorie C. Et là, au Québec, vous pouvez. Il y a Mon Projet Québec qui vous permet de postuler. Et puis, il y a d'autres provinces où, si vous travaillez dans des provinces autres que le Québec, en fait, vérifiez parce que chaque province a ses sous-programmes. Et puis, effectivement, il y a des provinces qui proposent la catégorie C. Bon, enfin voilà, donc sachez qu'effectivement, vous pouvez transformer un visa de travail selon des conditions spécifiques en résidence permanente. Voilà, donc faites appel à Valérie pour ça. C'est son métier, elle le connaît très très bien. Donc on remercie Alain de Bordeaux. Merci Alain. L'Instant Coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet. Bonjour Hélène. Bonjour Géraldine. Bonne année à tous. Bonne année à toi. Bonne année. Bonne année à vous. Excellente année 2018. On vous souhaite le meilleur pour cette année. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui pour démarrer l'année du bon pied? Alors, pour démarrer l'année du bon pied, moi j'avais envie de vous proposer d'avancer. Et pour avancer, pourquoi pas penser en janvier à libérer votre potentiel créatif? Ça, c'est une belle idée. C'est quelque chose auquel je crois énormément. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la créativité, c'est tout simplement le propre de l'homme. Ce n'est juste pas simplement réservé aux enfants. J'ai envie de dire, laissez-vous surprendre. Et ça s'exerce souvent, la créativité, lorsque l'on se retrouve face à une difficulté, une problématique, un questionnement de comment je pourrais faire, et ça ne marche pas. Eh bien, pourquoi pas aller chercher son enfant intérieur? Et pour ça, je pourrais presque vous inviter à fermer les yeux et aller chercher dans vos rêves. Et d'écouter. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait pétiller? Qu'est-ce qui vous allume? La créativité, exercer sa créativité, parfois on est limité, mais par des choses qui sont comme des freins. Et les freins à la créativité, c'est souvent dans la tête. C'est les croyances qui sont parfois insuffisantes. On va se dire, oh, j'ai pas assez de capacité, ou les peurs, ou la peur du jugement, la peur des autres, les doutes, le conformisme, le désir d'appartenance, et j'en passe, les méfiances. Laissez tout ça de côté, ou identifiez vos freins, allez plus loin dans votre créativité, pour ensuite exprimer. Et puis comment ça s'exprime la créativité? C'est penser tout simplement autrement. C'est s'autoriser à aller à la découverte de vos limites, c'est aller chercher vos ressources. Et puis ça, c'est sans jugement, de manière farfelue, pourquoi pas produire, libérer, pour ensuite recentrer. Et puis, j'ai envie de dire juste, pour terminer, et vous laisser juste ce petit goût de réflexion sur comment faire autrement, pourquoi ne pas faire autrement, c'est d'oser dire oui à la nouveauté en 2018, et comme dirait Walt Disney, pour réaliser une chose extraordinaire, commencez par la rêver. Waouh! Merci Géraldine. Alors, effectivement, croyez en vos rêves, construisez votre projet et l'immigration, ça en vaut vraiment la peine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Géraldine. Merci pour cette très belle intervention. Merci à toi, merci à vous. Merci. À bientôt.